Le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Monsieur Barbe, bonjour. Bonjour. Merci de venir au micro d'Europe 1 pour faire le point sur ces affaires de radar, notamment puisqu'il se dit que l'affaire du 80 km/h sur les routes secondaires, applicable depuis le 1er juillet dernier, a été l'un des déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes qui se venge donc du coup sur les radars. Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'environ 2/3 des radars fixes le long des routes sont hors service. Est-ce que vous les remettez en état actuellement ou vous les laissez en l'état ? On les remet en l'état, on a des prestataires qui s'en occupent, là où c'est évidemment possible, et du coup, sans évidemment prétendre corriger les déclarations du ministre, ce qu'il a dit, M. Castaner, c'est que 60% des radars ont été touchés. En réalité, la disponibilité est un peu différente, puisqu'on en a réparé au fur et à mesure. Moi, j'en ai vu, moi j'ai beaucoup circulé ces dernières semaines, j'en ai pas vu un seul en service. Ils sont soit masqués, soit brûlés. Alors ça dépend des endroits où on roule, et ce que je peux dire aux automobilistes qui m'écoutent, c'est qu'il reste encore pas mal de radars. Donc il faut quand même cantonner ses vitesses. Maintenant, ça a un effet dramatique, puisque ça fait augmenter les vitesses. C'est que les radars qui ne sont pas totalement détruits continuent à mesurer les vitesses et nous envoient les messages. Alors, ce sont les photos qui sont noires. Et ce qu'on constate, c'est que sur notamment le réseau bidirectionnel, le plus dangereux, puisqu'il y a des chocs frontaux, on a une augmentation de 248% des excès de vitesse. Donc, depuis la mi-novembre. Voilà. Et depuis la mi-novembre, et avec une courbe des dégradations qui a augmenté pratiquement à la verticale. Et tout ça est très triste parce que on va montrer l'utilité des radars, non pas en montrant la baisse des morts, mais à l'inverse, en montrant l'augmentation des morts. Donc ceux qui dégradent les radars ont une responsabilité gravissime, extrêmement grave, parce que en faisant que la vitesse va remonter, ils vont provoquer des morts, et ils auront ces morts sur la conscience. Alors ça, c'est une supposition de votre part, Monsieur Barbe. Dans une dizaine de jours, vous allez donner justement les chiffres de la mortalité de 2018. Ce qui est prouvé, c'est que jusqu'au 30 novembre, ces chiffres étaient plutôt bons, semble-t-il. Vous craignez qu'au mois de décembre, ils soient très mauvais ? Alors, les chiffres, à cause des vitesses excessives ? Les chiffres, en effet, à fin novembre étaient très très bons, même si finalement, en novembre, on a enregistré une baisse de la baisse, qui était déjà un effet des dégradations des radars à partir du 15 novembre. Décembre, les chiffres seront publiés prochainement et on fera un bilan du 80. Mais ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que c'est pas une opinion, le fait de dire que c'est le niveau moyen de la vitesse qui fait baisser ou monter le nombre des morts. C'est une réalité de nature scientifique. Et donc, c'est une évidence que c'est ce qui se produit. D'ailleurs, moi j'ai vu il y a pas très longtemps des courbes dans un département que je ne citerai pas, où on voit les résultats étaient très bons et on voit vraiment la corrélation entre destruction des radars et augmentation des morts. Donc moi je le dis le plus clairement du monde, si on a envie de se réjouir de la destruction des radars, tout le monde a été flashé un jour, ça m'est arrivé aussi, c'est extrêmement désagréable, c'est pénible, on se sent stigmatisé, il faut payer une amende, on perd un point qu'on récupère assez vite. Ne nous réjouissons pas, parce que ça va se payer en mort.